Donc, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Donc, on commence donc la deuxième partie de la lecture des fatwas du Cheikh Al-Fawzan, Al-Ijabat Al-Muhimma, Al-Mashakil Al-Mulimma, et ce sont des questions et des réponses sur le manhaj. Et dans ce volume-là, il y a les deux volumes en fait, Al-Juz Al-Awwal wa Thani. Donc là, on est arrivé à la question suivante. As-su'al innana naskunu fi bilad al-kufri wa yakthuru fiha al-khubth wa nasma'u man yat'anu at-ta'n as-sarih fi ulama'i hadhihi al-bilad حيث نسمع من يقول عن هيئة كبار العلماء إنها هيئة كبار العملاء ويتهم علماء هذه البلاد بأنهم أهل مناصب ومداهنة بل وصل بهم الحال إلى تكفيرهم وأنهم موالون للطغاة. كيف نواجه هذا الفكر وكيف نرد عليهم؟ الجواب: هذا ما يضر علماء هذه البلاد، هذا الكلام يضر الذين قالوه ويرجع عليهم إثمه ووزره، فلا تحسدهم على ما وقعوا فيه من الإثم والشر ولا تحزنوا عليهم. قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا معلم، قالوا كذاب أشر. هذا ما هو غريب أبدا ولا يضر علماء هذه البلاد ولله الحمد، وإنما هذا الكلام يرجع إلى قائله بالإثم والضرر فلا يحزنك قولهم أبدا. La question qui a été posée au cheikh, c'est qu'il dit: nous on habite dans les pays de Kufr et il y a beaucoup de choses mauvaises et on entend des gens qui attaquent directement et explicitement les ulama de ce pays, en parlant de l'Arabie Saoudite, du fait qu'on les entend dire à propos de Hayat Kibar al-Ulama, c'est-à-dire l'assemblée ou le comité des grands ulama, ils les appellent le comité des grands agents, les grands agents du gouvernement, en voulant dire qu'ils travaillent pour le gouvernement. Et ils accusent donc les ulama de ce pays d'être des gens qui aiment avoir des belles positions, puis qui font des compromis, et il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que ce sont des kuffars, donc à faire le takfir des ulama, et de dire qu'ils prennent pour alliés les tourat, les tyrans, ainsi de suite. Comment on peut affronter cette pensée et comment on leur répond? Le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il répond, il dit ça ne nuit pas aux ulama de ce pays. C'est-à-dire les paroles de cet individu, ou de ces individus qui disent ce genre de paroles, ça ne nuit aucunement aux savants de ce pays. Et cette parole, en fait, elle ne fait du tort qu'à ceux qui l'ont dit eux-mêmes. Et elle revient contre eux. Son péché et son poids et sa charge revient contre celui qui a dit cette parole. Donc ne sois pas jaloux de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont commis comme péché et comme mal. Ne sois pas jaloux, ne les envie pas pour le péché dans lequel ils sont tombés et pour le mal dans lequel ils sont tombés, et ne t'attriste pas pour eux non plus. Parce que on a dit à propos du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup pire que ça encore. On a dit pire que ça à propos du messager sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que c'était un sahir, un sorcier. On a dit à propos de lui que c'était un fou. On a dit que c'était quelqu'un qui était enseigné par d'autres. On a dit qu'il était un menteur. Donc ça c'est pas étonnant. Et ça ne fait aucun tort aux savants de ce pays, par la grâce d'Allah. Mais cette parole, elle revient contre ceux qui ont dit cette parole, cette parole, elle revient contre ceux qui l'ont prononcée avec son péché, c'est-à-dire le péché, il revient contre eux, et le mal revient contre eux. Alors ne sois pas triste
que cette parole de leur part ne t'attriste pas. Ensuite, il y a une autre question qui a été posée au cheikh. السؤال هل من الاجتماع الاستخفاف بهيئة كبار العلماء ورميهم بالمداهنة والعمالة؟ الجواب: يجب احترام علماء المسلمين لأنهم ورثة الأنبياء، والاستخفاف بهم يعتبر استخفافا بمقامهم ووراثتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واستخفافا بالعلم الذي يحملونه. ومن استخف بالعلماء استخف بغيرهم من المسلمين من باب أولى، فالعلماء يجب احترامهم يجب احترامهم لعلمهم ولمكانتهم في الأمة. وإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق؟ وإذا ضاعت الثقة بالعلماء فإلى من يرجع أو إلى من يرجع المسلمون لحل مشاكلهم ولبيان الأحكام الشرعية؟ وحينئذ تضيع الأمة وتشيع الفوضى. والعالم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فالخطأ مغفور. وما من أحد استخف بالعلماء إلا وقد عرض نفسه للعقوبة، والتاريخ خير شاهد على ذلك قديما وحديثا، ولا سيما إذا كان هؤلاء العلماء ممن وكل إليهم النظر في قضايا المسلمين كالقضاة وهيئة كبار العلماء. Le cheikh il répond, on lui a posé la question, est-ce que le fait de se rassembler ça implique de dénigrer les ulama ou le comité des grands savants et de les insulter ou de les accuser d'être des gens qui font des compromis ou qui sont des agents qui travaillent pour les dirigeants et ainsi de suite? Le cheikh il répond, il dit: c'est obligatoire pour nous de respecter les ulama des musulmans, les savants des musulmans, parce que ce sont les héritiers du prophète. Et le fait de diminuer ou de rabaisser les ulama, c'est considéré en fait comme si on était en train de diminuer leur niveau et leur statut, du fait qu'ils sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est de rabaisser également la science qu'ils portent. Donc celui qui rabaisse les ulama, c'est comme si en même temps aussi il rabaisse tous les autres parmi les musulmans, il rabaisse en même temps tous les autres parmi les musulmans, parce que les ulama sont les meilleurs de cette umma. Donc si tu rabaisses les ulama, c'est comme si tu avais rabaissé tous les musulmans en entier. Et les ulama, c'est obligatoire de les respecter à cause de leur science et à cause du statut qu'ils ont et de la position qu'ils ont dans la umma. Et si on ne fait pas confiance aux ulama, en qui allons-nous faire confiance? Si on ne fait pas confiance aux ulama, en qui allons-nous faire confiance? Ça, c'est lorsqu'on regarde par exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste un point en passant par rapport à cette parole du cheikh, c'est que on voit que Dhul Khuwaysira, le Khariji, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit il lui a dit i'dil ya Muhammad, il dit sois juste ô Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qui donc sera juste si je ne suis pas juste? Donc c'est pour dire, le cheikh il est en train de dire la même chose en fait. Il dit si on n'a pas confiance aux ulama, en qui on va avoir confiance, puisque ce sont les meilleurs et les plus élevés en degré parmi les musulmans. Donc le cheikh il dit, si on perd la confiance en nos ulama, alors vers qui on va retourner? Et vers qui les musulmans vont retourner pour régler leurs problèmes et pour clarifier les règles de la charia? Donc la umma dans ce cas-là, elle va s'égarer et elle va se perdre, et le désordre va se propager dans la société. Donc le savant, lorsqu'il fait un ijtihad et qu'il a une bonne réponse, ou qu'il a la réponse correcte, alors il a deux récompenses. Mais s'il fait une ijtihad et qu'il se trompe, alors il a une seule récompense au lieu de deux, et son péché et son erreur est pardonnée, parce qu'il a fait un effort mais il s'est trompé malgré lui. Le cheikh dit ensuite, et quiconque rabaisse les ulama, il n'y a personne qui rabaisse les ulama excepté que
il est frappé par toutes sortes de châtiments et de punitions. Celui qui se moque des ulama, ou qui insulte les ulama, ou qui rabaisse les ulama de l'islam, il y a un châtiment qui tombe sur lui, et ça c'est obligatoire. Et l'histoire est le meilleur témoin de ça, dans le passé comme dans le présent. Et en particulier, quand ces ulama-là font partie de ceux, à qui on a donné une responsabilité dans la société, hein, et on leur a donné la charge de s'occuper des questions des musulmans, comme par exemple les juges, hein, qui jugent selon la charia dans les pays musulmans, ou bien les savants qui font partie du comité des grands ulama, ainsi de suite. Donc ça c'est une réponse à ces deux questions. Puis ici ensuite ils ont mentionné des paroles de Cheikh Ibn Uthaymin en note de bas de page, et il a parlé au sujet des gens qui critiquent ou qui attaquent les ulama, et il a mentionné de deux points de vue. Donc juste pour vous résumer qu'est-ce qu'il dit dans la note de bas de page, il parle de ceux qui parfois qui veulent propager des idées fausses. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils attribuent leurs idées à un des ulama. Il dit cette idée-là ou cette parole-là, c'est tel cheikh qui l'a dit, alors qu'en réalité c'est pas vrai. C'est pas, ce cheikh-là il a jamais dit ça. C'est-à-dire que ces gens-là ils inventent des paroles, ou ils attribuent des paroles à un parmi les ulama pour que les gens acceptent ce qu'ils disent, parce qu'ils savent que s'ils disent quelque chose d'eux-mêmes, personne ne va l'accepter. Mais si quand ils parlent de quelque chose ils disent cheikh un tel a dit la même chose, ils savent que là les gens vont faire plus confiance, alors ils attribuent aux savants des paroles. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ils attribuent aux ulama des paroles fausses, des mensonges. Et le cheikh il dit donc que dans des cas comme ça, il faut retourner donc aux ulama pour leur demander justement, quand on a entendu une parole qui est pas claire ou qui est mensongère au sujet d'un savant, il faut retourner à ce savant pour lui demander est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que vous avez dit telle ou telle chose? Et il y en a d'autres ici aussi, qu'est-ce qu'ils font? Le deuxième point c'est ça, c'est qu'ils grossissent les erreurs des ulama. Hein? Parfois quand il y en a un savant qui a fait une erreur, hein, il grossissent son erreur. Et le cheikh il dit, lorsque tu vois qu'il y a un savant qui fait une erreur, qu'est-ce qui est obligatoire pour toi? C'est de contacter ce savant et de lui demander, premièrement, est-ce que c'est vrai que tu as dit telle ou telle chose? S'il dit oui, alors il doit dire, par exemple, moi je considérais que cette parole est une erreur, est-ce que tu as une preuve pour cette parole? Et là, tu rentres dans la discussion, puis tu expliques ce que tu as expliqué, puis tu essaies de clarifier la vérité. Hein? Et il dit tout savant qui est honnête et qui est sincère et qui craint Allah, il revient à la vérité. C'est certain qu'il va revenir à la vérité, et c'est certain qu'il va indiquer ou faire connaître le fait qu'il est revenu de sa position. Mais de grossir les erreurs, ainsi de suite, ça c'est quelque chose de grave. Puis donc ça c'est deux points que Cheikh Ibn Uthaymin a mentionné. Là je les résume, et il a pris cette parole de Cheikh Ibn Uthaymin dans son livre As-Sahwat al-Islamiyya, à la page 230 et 231. On va s'arrêter ici pour les fatwas, puis on lira la suite dans les cours suivants, Inch'Allah.